très respectueusement qui pris sa parole à papa, président adjoint de la COPC. Papa, nous sommes au notre chef, notre président adjoint, vous m'avez donné les papas ténors, mais qu'est-ce que nous allons ajouter? Intervention tellement magistrale et riche d'enseignement. Et je faisais un signe à papa Sela tout à l'heure parce que avant Gezosa, j'ai eu une petite concertation avec papa Sela sur le thème que tu as eu à développer par la suite. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est merveilleux, comment l'esprit parle, comment l'esprit sillonne. Papa président adjoint, ce que nous disons, au nom de papa qui est mis au face, c'est quoi beau, ce que tu venais de dire, nous ne le disons pas à ceux qui ne croient pas, mais nous souhaitons qu'en le disant les gens croient, mais surtout nous voulons parler à ceux-là qui croient et qui ont accepté la divinité d'un Émile donné. La parabole des grains qu'on jette, certains tombent sur le sable, sur les pierres, et Dieu dit, il compte sur les graines qui vont tomber sur la terre fertile. C'est le cas d'aujourd'hui. Frères et sœurs, la chanson dit Angeye Kuni. Si nous n'avons pas compris ça, c'est très compliqué. En tout cas, papa président, soyez bénis. Et que notre Dieu, papa Guy Émile, continue à vous instruire. Peuple de Dieu, nous allons tenir les mains sacrées de papa Émile. Papa président nous a dit, en fait, que cela ne soit pas une habitude ou un geste vain, mais qu'on sache que le privilège qui nous est accordé de tenir les mains sacrées de papa Émile, beaucoup n'ont pas ce privilège dans ce monde. Ça va bonguer. Si nous parlons avec passion, peut-être, pardonnez-nous, mais il a dit tout à l'heure ce que papa Émile a l'habitude de dire. Comment vais-je enseigner? Ah, Bonilongila, mais non. J'envoie les cassettes, c'est pas ça. J'envoie ceci, c'est pas ça. Donc nous allons nous lever pour tenir les mains sacrées de notre Seigneur et notre Dieu. Mes frères et sœurs du Congo et du monde entier, Guy Émile Loufoua Setikwabo, homme de la terre, est véritablement Dieu. C'est pas par la blague que nous le prononçons. Vous savez, le frère Christian Père Moutsampa a écrit dans les années passées un livre, Les similitudes entre Guy Émile Loufoua Setikwabo et Jésus-Christ. Frères et sœurs, trois données importantes démontrent la divinité de quelqu'un par rapport à Dieu. La première, c'est l'Immaculée Conception. La première, c'est l'Immaculée Conception. La conception qui ne répond à aucun attachement biologique avec un homme de la terre. La preuve de Jésus a été faite par l'ange Gabriel. Mais l'ange Gabriel était juste l'image. Parce que si Dieu disait qu'il a fait de façon, par télépathie, ça devait entraîner un peu d'incompréhension dans le milieu des hommes. C'est là on dit, l'ange Gabriel passa. Et en Guy Émile Loufoua Setikwabo, la similitude, c'est qu'il est né sans placenta, qui le place aussi au même titre que Jésus dans le cadre de l'Immaculée Conception. Retenez ça très bien. C'est ça qui va nous faire gagner la place au niveau de Jésus. Ce n'est pas le reste. C'est la ferme conviction, la ferme certitude en la divinité d'un Émile. La deuxième chose, c'est la traçabilité dans l'histoire de la Bible de la parole de Dieu. Jésus est annoncé dans Ésaïe. Guy Émile est annoncé. Si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. Vous savez qu'est-ce qui démontre que quelqu'un est Dieu? Quand Dieu établit quelque chose et une personne vient apporter ou un complément ou une modification. La personne qui apporte une modification, un complément à une parole de Dieu ne peut être que Dieu lui-même. Jésus dit, il vous a été dit, tu rendras, comment? Jésus dit, il vous a été dit, don pour don, œil pour. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maudissent. Guy Émile dit, vous avez entendu qu'il a été dit, aimez-vous les uns les autres. Mais moi j'ajoute, le mot quoi? J'ajoute le mot quoi? Qui peut ajouter un mot à la parole de Dieu, sinon Dieu lui-même? Qui va prendre le risque là où nous sommes, d'aller ajouter quelque chose dans ce que Dieu a dit, s'il n'a pas... Mani, maman dit, on revient souvent sur le train, non? Mais le train en partant de Pointe-Noire fait, je crois, 2 changements d'équipage.
Le premier changement, c'est à Dolisie, où on change l'équipage. Le deuxième changement, c'est à l'Outété. Pensez-vous qu'à Dolisie, le train arrive, les conducteurs vont descendre et on va prendre les conducteurs de Jakarta pour mettre là? C'est-à-dire qu'il y a un changement de conducteur. Il y a un changement de quoi? Changement de quoi? Les conducteurs vont descendre, on va dire ceux qui conduisent de Jakarta veulent conduire. C'est ça? Mais on mettra qui? Un autre? Vrai ou faux? Et à l'Outété, pareil. Je suis le jardinier du Christ. Je suis le missionnaire je suis le fidèle continuateur, le l'homme de Jésus revient tout le temps. C'est pour cela que certains prédicateurs qui étaient avec nous voulaient enlever le nom de Jésus. Que le temps de Jésus est fini. Faisons partie de ceux dont Guy-Émile a dit j'ai parlé de l'Immaculée Conception, je parlais de la traçabilité et de la propriété de la révélation. C'est-à-dire que celui qui est Dieu, il parle et il n'a pas peur de dire. Vous savez, les apôtres Paul ont parlé, mais ils n'ont pas apporté de modifications ou de compléments. Ils ont éclairci la parole sur la base de ce qui existait déjà. C'est ce que nous, avec les papas Ténor, les papas Ménanzami, nous faisons. Les papas Kisman Kimanu, nous faisons. En prenant les données de papa Émile et on donne les éclaircissements. Mais on ne peut pas changer. On ne peut pas ajouter. On ne peut pas modifier. Ça, c'est du domaine de Dieu lui-même. Et Dieu n'a pas de successeur. Ça, ceci, l'une des similitudes, c'est que Dieu n'a pas de successeur. Les historiens ont essayé de retracer depuis le discours de Pierre pour voir la traçabilité dans la généalogie de la famille de Jésus. Aujourd'hui, on ne connaît pas qui est l'arrière. Qui connaît? Aujourd'hui, on connaît encore les Jessica. Mais dans quelques années, on va les oublier. Parce que on venait de dire dans 1 Pierre de 1 à 25 que la véritable semence, ce n'est pas celle de la chair, mais c'est celle de Dieu. Les vrais descendants de Jésus, ce sont ceux qui font sa volonté. Comme les vrais fils de Guy-Émile ou Fosse Etouabo, ce sont ceux qui font sa volonté. Ce n'est pas ceux qui vendent des mariés. Nous avons bongué. Donc si nous avons quelqu'un qui connaît, vous l'avez ma peau pam pam. Ça ne sert absolument à. Parce que ceux qui sont partis à vous tapent aussi les mains. Nous allons saluer Guy-Émile une fois. Et enfin, troisième élément, c'est la haine des hommes de la terre. Dieu a toujours rencontré la haine des hommes de la terre. Les pharisiens n'avaient pas rencontré ça, les scribes non plus. Les pharisiens, tout ce qu'ils demandaient aux Romains, les Romains donnaient. Mais quand les disciples voulaient faire, on disait trouble à l'ordre. Le mot trouble à l'ordre est dans la Bible. Je crois que lors d'une séance ici, je vous ai donné ce passage. Vrai ou faux? Le mot est dans la Bible. Soyez heureux quand vous traitez de fou. Parce qu'on a traité Jésus de fou. Soyez heureux quand vous êtes de fou. Parce qu'on traite Guy-Émile de fou. C'est là où vous vous reconnaissez que vous êtes finalement fils et fille de Jésus. Fils et fille d'un Émile. Alors nous allons nous lever pour le salut. Un Émile Doni. Notre Seigneur et notre Dieu. C'est notre seule raison d'être. Hein? Au-delà de nos manquements, au-delà de nos erreurs, nous sommes là parce qu'il faut défendre la mission. Nous avons bongué. Et nous le faisons sans intérêt. Je ne sais quoi. Nous ne sommes pas bongués. Oh, nous allons tenir les mains sacrées de Papa. Donc, chaque chose que Guy-Émile a établie, il y a une solution. S'il a dit qu'il faut applaudir, il y a une raison. Qu'il faut faire des milolos, il y a une raison. Et Dieu ne peut pas dire de faire quelque chose s'il n'y a pas une raison. Je suis arrivé à une sorte ici avec un mal de poitrine terrible. Mais dès qu'on a dit Milo, donc il y a eu comme un bouchon qui est sorti de moi et puis chouk. Papa, tu nous as donné un exemple. Mais Kofi nous avait dit, moi dans mon comté, à Koufarata. Tu as bien dit 2 présidents adjoints. Ils ne pouvaient pas laisser la famille. Avant-hier nuit, on m'appelle pour une urgence du boulot. Il fallait aller à Dolisie. On a quitté ici hier à 5 h. Et on se rend compte en route qu'on a à Dolisie, on nous signale qu'il n'y a pas de carburant. On dit, ah là là, il fallait qu'on prenne du carburant à Panois. Mais là, arriver et revenir, c'est compliqué. Ah, Papa Malunga, on roule, on arrive à Dolisie. Je finis de travailler à 13 h ou 12 h quand je ne me rappelle plus. On dit, on va remonter ce Panois. J'ai dit à Papa Malunga, mais t'as l'essence. Nous tous on regardait l'essence. Est-ce qu'on va arriver? Papa Malunga, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, là où Papa Émile est avec nous, on va arriver. Il trouvera une solution. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? Il est là. Toutes les stations, pas d'essence. On arrive après le péage. Or, dans certaines stations, on garde l'essence pour donner au Kadhafi. Pour les vendre un peu plus cher. Et nous, on arrive au moment où on est en train de donner l'essence au Kadhafi. Mais l'autorité arrive. Parce que quand nous aurons même ignoré moi l'autorité qu'elle a fait, mais quand même moi. Est-ce que vous pouvez refuser de mettre? Papa Maloga, après je t'ai dit quoi? Ah, ça dit qu'il est là avec nous, mais on ne croit pas. Mon frère, tu es venu à la rate avec le palu, non? Tu commandes le palu, tu dis au nom de papa, je ne repars pas avec toi. Reste à haut de mettre à la poubelle. Et ça va être fait. Sauf si dans ta relation avec Dieu, Dieu sait ce qu'il est en train de faire parce qu'il a dit tout ce qui nous arrive est voulu par eux, soit pour la correction des péchés que nous commettons ici sur cette terre, soit pour notre élévation. C'est tout. Et on est rentré encore avec plein de carburant, on a pris. Parce que les 1000 données étaient là. Nous avons bogué. Nous allons tenir les mains sacrées de Papa. Applaudissons. 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 Bilolo. Pakumaneni nomboti abetwe. Beto yabayawe. Nata inyoswe. Applaudissons. 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 Bilolo. Nous allons demander à Papa, c'est là de nous aider dans la prière par une chanson. Papa, c'est là-bas. Amen. Pour Néné Bonfumo. Papa Président, nous allons prendre en compte
et tenir compte de tout ce que tu nous as dit tout à l'heure sur l'inspiration de l'Éternel Dieu. Nous sommes tous concernés et je crois que le mois du 20 mai là, c'est pas un mois comme tous les autres mois dans la marche de notre association Nzamba Bongé, parce que c'est un mois de mai. En 1992 que l'étoile de David est revenue dans sa demeure, c'est un mois de mai. C'est un mois de mai aussi que quelque part dans le département de la Bouéza fut prise une décision qui fera maintenant 7 ans dans quelques jours. C'est le même mois de mai que naquit le mouvement des monts Ararat. Plus précisément le 17 mai 2016. C'est le même mois de mai où nous sommes constitués et nous avons confié un mandat à la modeste personne que je suis le 18 mai 2018 au mont Ararat. Donc c'est un mois qui a une signification importante. Avant de continuer, maman Flavie Doris Tiangoya, le premier passage, Jean 10, verset 20. Je voudrais que tout le monde soit attentif. Parce que maintenant, nous mettons à votre disposition certains renseignements de Papa Émile que vous avez déjà, soit à titre de rappel, soit à titre d'insistance. Que chacun de vous étudie son intimité avec Dieu. Si ton intimité, tu conçois ça par rapport à Papa Simon Diakabana ira au ciel là-bas et toi tu vas rester. Le moment est venu pour chacun. Ceux qui savent lire, tu prends le texte d'engagement, tu mets devant toi. Si tu ne sais pas lire, tu demandes à quelqu'un de lire et de traduire le texte d'engagement. Et tu dois te retrouver là où tu es en tort et là où tu n'es pas en tort. Marcher dans l'inconscience aujourd'hui dans la marche de l'association est un danger. Un grand danger. Si tu as un véhicule qui prend l'essence et tu vas à la station pour prendre le gasoil, le moteur là va rester là. Vrai ou faux? Vrai ou faux? L'essence pour la voiture essence chez nous, c'est l'enseignement d'un Émile. C'est pas l'enseignement de Mikungi, mais l'enseignement d'un Émile. Jean 10, verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon et il est hors de sens. Pourquoi l'écoutez-vous? Amen. 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 Qui ont traité le démon là? Non, on n'entend rien. Qui ont traité le démon? Qui ont traité le fou? Ah, frères et sœurs, ça même parce qu'il n'y a pas bon. Et qui plus est des gens qui maîtrisaient la parole de Dieu est devant eux. Ils ont traité Dieu de qui? Ah, maintenant si on vous traite vous de fou, parce que vous soutenez, vous défendez la vérité d'un ennemi donné, est-ce que ça va vous faire du mal? Parce que ce soit Jésus, que ce soit la troisième entité, tous on les traite de fous. La chorale, vous allez suivre que ces derniers temps, nous n'irons que ce qui est nul ou foi. Ces derniers temps, parce que nous estimons par la force de Papa Émile que c'est ce qu'il faut. Les autres maquillés là, moi j'ai l'habitude de dire, la mission est de Dieu, l'association est de Dieu, le nom est de Dieu. Donc nous, ce que nous faisons, à un moment donné, nous savons que là où nous sommes faibles, lui-même il prend le relais. Là où nous ne prenons pas sur la terre, lui-même il prend le relais. Parce que c'est sa mission. Moi j'ai l'habitude de dire, ah, comme on dit dans la chanson, Bétobissa dit quoi? Donc, Papa Émile, regardons, on est arrivé là, les gens ont fait ça. La association, et Kouba, elle continue. C'est ça. Mais pour arriver là, nous avons fait un test ici. Il y a des lacunes dans l'enseignement. Il y a même des données fondamentales que les gens ne connaissent. Mais les militaires, nous qui les avons tirés. Maintenant, dans la guerre, ils tiré, ma part, c'est-à-dire, j'ai fait mon premier tir à l'armée, j'avais 22 kilos. J'étais en 6e à l'école des cadets. Et nous qui avons 22 kilos, il fallait trouver un sac rempli de choses de 50 kilos au dos pour qu'on ne puisse pas bouger. Mais moi, malgré le sac, quand j'ai commencé à tirer, donc je tirais, on a dit halte au feu parce que je suis noté. Mon nous qui va venir là, pour un monde, halte au feu. Sinon, j'allais tirer sur qui? Mais c'est comme un membre qui n'est pas instruit. Dans la mission, au lieu de tirer sur l'ennemi, il va tirer sur qui? Regardez, nous sommes ici, hein. Vous allez compter le nombre de dimanches. Beaucoup vous diront même pas ce qu'ils ont écouté ici. Parce que leur séance se passe
Moi, il y a une maman qui m'a demandé pardon. Parce que depuis la séance de sorcier, là, j'ai 11 personnes comme ça. Qui ont demandé pardon et on a brûlé pour 2 ou 3 personnes déjà les choses. Et donc, il y a une maman qui dit, dès que papa Ténor prend la parole, dès que papa Mikungi prend la parole, elle sort. Et elle est partie. Donc elle ne revient que quand son esprit est sûr qu'il n'y aura plus rien contre elle. Mais dit les 2 derniers dimanches là-bas, elle n'a pas pu sortir. Quand elle voulait sortir, il y a une main qui l'a. Maman, toi-même tu peux venir donner le témoignage ou bien. Pour l'amour de Dieu, ça serait que ça soit dit de sa propre bouche, puisqu'elle est là. Puisqu'elle est là. Si l'esprit te dit, tu viens prendre le micro, je vais te donner le micro. Donc les 2 dimanches, elle n'a pas pu. Quand papa Ténor dit, je dis au nom de papa, mais il y a des gens qui nous prennent pour des fous. Que nous sommes des frères et sœurs là. Ben n'a pas papa qui est malade, paralysie. Nous allons vous mettre dans un train, sachant que vous allez mourir. Et nous allons prendre le risque de dire, prenez le train là pour aller à... Oh! Même si on est fou. Mais vous êtes des membres confirmés. S'il y a des magiciens qui vous manipulent, papa lui ne permettra pas ça. Si papa Ténor était un magicien, si je suis un magicien, papa, le Dieu va dire non. Parce que parmi vous, il y a des membres et des membres confirmés. Mais quand même, maman, on dit la plus les hommes de Fungu, mais il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Pourquoi les gens n'avaient pas choisi Mont Sinaï? Pourquoi ils avaient choisi Fungu? Pour le siège. Belle question, n'est-ce pas? Mais ils ne pouvaient pas aussi le siège communal, puisqu'ils prenaient maintenant l'affaire en main. Donc la première chose à prendre, c'était quoi? La capitale, c'est pas ça. Vous pouvez gagner un pays si vous avez la capitale. Même si après nation, ils veulent donner la capitale et suivre. Donc prenez pas en compte ce que je suis en train de vous dire. Mes frères et sœurs, on ne fait pas de l'amusement. Il y a une maman qui était venue là, protestante, grande de taille, qui nous avait dit, sur l'écran géant, elle a vu papa et lui. Je suis allé rendre visite à Patmos, à Bikarkas une fois. J'ai dit ceci à Patmos. Papa m'a voyagé, mais big 30 balles, n'a qu'à Walupango, n'a qu'à domaine, mais big 30 balles. Babo peut qu'à tout n'anganda, qu'elle a tout ça clé à chambre à papa. Bah, il a ça ici. Bah, il a ça ici. Parce que mes amis savent que papa dit qu'à clé à moi, hein. J'ai pris l'exemple à Patmos, suivez-moi très bien. Quand eux ils vont venir, ils vont dire seulement de grâce. Bon, ils ne vont pas attaquer les autres. Ils vont s'attarder sur des grâces. Vous croyez que c'est par hasard qu'ils vont venir s'attarder sur des grâces? C'est qu'au départ, ils savent que mon gazan est réellement là. Vrai ou faux? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Et vous liez ça au témoignage de cette maman. Une autre maman qui était rentrée aussi, je ne la vois plus, nous a fait un témoignage qui arrivera un moment où les gens ne vont plus supporter la vérité d'ici. Et elle, au lieu de parler de Fungu, elle avait parlé de Mbota. Et les gens iront à... Le témoignage est disponible à la LTOPH. Et c'était avant que les gens n'aillent à Fungu. Il y a eu une traçabilité pour ceux qui ont compris qui devaient nous empêcher de goûter. Mais papa lui dit lui-même, Nakacha Babana, Yanzambi, Satome Goutou Babana Yan. Donc moi je ne parle pas à tout cela. Ça ne m'importe pas. Je ne peux pas prendre la place de Dieu, j'ai d'abord mon âme à sauver. Donc, ceux-là, depuis papa Milan, moi je fais des mains qu'on ne couille pas. Et ça, c'est nous autres là qui avons le problème. Mais pourquoi? Oh, j'ai vu le frère interne. Il y a des noms de Rosolo, on ne parle que de ces noms-là. Mais qui sont Dieu? Oh, le frère interne et tout ça. Quand il nous faut m'appeler il y a 2 semaines, en imitant la voix de papa. Tout j'ai dit qui? C'est toi. J'ai l'audio. Guy Loufou a dit papa est mort. Et il m'appelle. J'ai le Kanzambi, que fini ça? Il y a 2 semaines, il n'y a pas longtemps, quand j'étais dans les pourparlers avec la famille Loufou, qui malheureusement les gens ont dit si vous allez parler, il y avait du email. Frères et sœurs, donc je parle, papa Ténor, les papas Benanzabi, les prédicateurs, le maman dit nous parlons à ceux qui comprennent. Moi, quelqu'un me dit, vous avez vu, on a eu un groupe de gens ici, de jeunes qui voulaient nous employer. Ils étaient devenus comme des vedettes. Mais ils ne sont pas Dieu.
Donc il n'y a pas de temps à perdre avec eux, ils ne valent absolument rien. Eux-mêmes, ils ne savent même pas leur existence sur terre, comment se fait. Mais pourquoi vous allez rester avec des gens comme ça? Peut-être qu'il y a un malade, peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il y a des choses à nous qu'il faut qu'on amène à Dieu. Et on n'a pas le temps. Bah, c'est beaucoup bien la mazout, c'est bien. Bah, t'es qui là? Bah, vous vivez tout là. De temps en temps, vous savez qui va être diable, c'est nga ici. Si black, comme le même national black. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? On a commencé à nous traiter de fous. Ça, c'est aussi une similitude. Quelqu'un sur internet a dit Charles, tu es devenu fou, il faut aller te faire traiter. Mais comment tu peux t'adresser à un fou? Moi, si je vois un fou là, je ne veux pas m'adresser à un fou parce qu'il est déjà fou. Mais comment toi tu perds ton temps à t'adresser à un fou? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il y a écrit Charles, tu es fou, il faut aller te faire traiter. Moi, je lui ai dit, ah. Mais moi, si je vois un fou, je n'ai même pas le temps de lui parler parce qu'il est déjà fou. Si je lui parle, c'est que moi-même je suis devenu aussi fou. Un point, un trait. Après j'ai pris le passage. Pourquoi il a dit que je suis fou? Parce que je lui ai dit que j'ai reçu Guy-Émile, il est au Mont Sinaï. Hein, j'ai dit ça le vendredi. Oui. Frères et sœurs, ce que je vous ai dit là, c'est vrai. Après que les gens aient dit qu'ils ont enterré à Lukanga, moi, j'ai vu Guy-Émile face à face. Et papa m'a dit, de tel date à tel date, je suis au Mont Sinaï. C'est pas faux. Et c'est pas la première fois que je vis Guy-Émile face à face. Et j'étais heureux quand papa Ténor a pris la parole. Frères et sœurs, il est vu dans le soleil. Il est vu dans la lune. Vrai ou faux? Parmi ceux qui disent qu'il est mort, ils ont soutenu que papa il est vu dans le soleil et est vu dans la lune. Vous savez quelqu'un dans la lune, dans le soleil, puis vous dites qu'il peut rester sous la terre? Mais franchement, les photos sont là. Le soleil, combien de degrés de chaleur? Vous avez tous dit. Il y a même des sœurs qui ont fait des photos qui sont maintenant de l'autre côté. Qui sont en train de s'agenouiller devant la tombe, soi-disant. Mais ces sœurs-là nous ont montré des photos qu'elles ont captées de leur portable Guy-Émile dans. Vous avez vu ça, oui ou non? Oui. Quelqu'un qui est dans le soleil, dans la lune, vous allez le chercher, c'est là où papa Émile avait raison. Quand il dit, Nakatia Babana, Yanzan Satom Kutu Babana, une preuve à l'ouverture du mont Kalikali, c'est tous les démons. Ceux qui étaient à cette séance-là, souvenez-vous bien. Il y a des frères et sœurs qui s'étaient transformés. Beta Ivanaba à haut du cercle, c'était un exercice très. Madame, vous avez ça même à Kouel sur le champ. En 1995. Donc prenons la chanson. On va prendre un deuxième passage, je vais terminer parce que papa Ténor a eu déjà à nous dire l'essentiel. Mais nous, on parlera toujours parce que c'est notre mission. On parlera. Nous serons jugés aussi sur ça. On ne va pas se dire parce que les hommes ne vont plus écouter et nous on va se taire. Au Sénégal, ceux qui connaissent Dakar, je sors de la cité où j'étais récemment. Je vais pour prendre l'argent à un guichet automatique de Société Générale qui se trouve au rond-point de Ngor. Ceux qui connaissent Dakar, au rond-point de Ngor, il y a un restaurant qu'on appelle la Nuit Dorée. C'est là-bas que j'avais l'habitude de prendre mon petit déjeuner. Et je rentre dans le taxi, je me rends compte que j'avais la carte de crédit, mais je n'avais rien pour payer le taxi. J'avais laissé l'argent du taxi à la maison. J'ai dit, maman, Sénégalais, vous raisonnez à la vérité, vous ne pouvez pas, il va me prendre pour un bandit. Je dis, ah Seigneur. On était déjà loin, je ne peux plus lui dire aussi, on repart d'abord à. Après, je reste, je dis à papa Émile, hein, tu es l'homme des situations. On arrive, avant même qu'il n'arrête le moteur, il me dit, tu n'as rien à payer. Il me dit, tu n'as absolument rien à. Ça, c'est mon cadeau. Le chauffeur me dit, ça, c'est mon. Je dis, c'est vrai. Il dit, oh, mon frère, là, c'est moi qui paye. Maman, quand je sors du taxi, je regarde encore s'il a démarré pour savoir s'il ne va pas me. J'arrive au guichet, je prends l'argent, je monte à la Nuit Dorée. Je commande. Et quand j'appelle la dame pour l'addition, je dis, madame, est-ce que je peux avoir l'addition? La dame me dit, non, mais le monsieur qui mangeait avec vous tout à l'heure a déjà payé. Le monsieur, quand je prie,
le témoignage de la pizza, les gens ont appelé même le petit alcoolisé pour demander si c'était vrai. Oui, regardez ce que nous sommes. Mais papa Ténor vient de nous prendre. Mais si nous ne croyons pas, qu'est-ce que nous venons faire à la prière? Nous venons avec l'arrière-pensée que papa lui ne peut rien accomplir. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? Les petits ont été assaillis de coups de fil. Maman va pizza, est-ce que c'est vrai? Je dis à la dame quoi? Il dit le monsieur chauve, il n'a pas les cheveux, il a la calvitie qui mangeait avec vous là. Celui qui a tout payé. Il me dit c'est votre député. Je dis pourquoi? Parce que je portais la manière. Il dit mais parce que vous portez ça? Vous portez sa photo. Vous portez ça? Photo. Ah. Maintenant t'es là mon côté Mouvanda. T'es là mon côté Mouvanda. Les gens parce que vous avez préparé là, vous n'avez pas payé là. Ah ma frère, ma soeur. Enfin, prenons la chanson, on prend le dernier passage et on va continuer la séance. Expérimentons la puissance de Papa Émile. Papa Émile est avec nous. Papa président, un des enfants m'appelle. Il dit les policiers m'ont arrêté. Il me demande tel papier pour la voiture. J'ai donné le papier, mais le policier complique. J'étais loin. J'étais à Sibiti. Je dis bon, passe-moi le policier au téléphone. Il dit il ne veut pas prendre le. Maintenant moi je me concentre. Je dis Papa Émile, demande au policier de rendre et les clés et les contacts de l'enfant. Je dis amen, 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 que le Seigneur soit avec nous. Le téléphone sort. L'enfant me dit, papa, j'ai pas compris. Il m'a dit, reprends tes trucs, ça me fait mal à la main. On peut multiplier les ex. Il est avec nous, frère. Tu n'as pas besoin de notre frère pour vivre. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre, bon sang. Tu n'as pas payé ton courrier avec quelqu'un ou accompagné de quelqu'un. Donc, tu peux demander à Papa Émile. Tu fais une idée, il te donne. Pourquoi nous voyons tout le monde passer à moi, parce que moi, il y avait président de peut mourir parce que vous avez le président peut dire un vrai paquet. Non, frères et sœurs. Quand on n'a pas confiance en soi, c'est là où on perd l'intimité avec Dieu. Tu es fort là où tu es. Papa Ngouadi paie à son âme. Il nous disait quand vous rentrez au portail de l'hôpital, tous les sorciers qui sont là doivent trembler. Et on a été à l'école de Papa Ngouadi. On a été à l'école de Papa Ngouadi et on a vu ce qu'on a vu. Frères et sœurs, j'ai plus de 30 ans dans les hôpitaux. J'ai vu de ces témoignages-là très compliqués. Et en plus, j'ai travaillé à la morgue. J'ai travaillé à la morgue. Papa Émile est véritablement Dieu. Ah, frères et sœurs. Mais notre parole ne suffit pas. Il faut que Dieu lui-même rentre dans vos cœurs. Et c'est ce que nous avons commencé à demander depuis un certain temps. Je suis heureux des coups de fil que les frères et sœurs me donnent, des témoignages. Beaucoup sont en train de vivre des choses merveilleuses entre temps. Ma petite soeur, ma grande soeur, j'avais une situation que je ne vais pas dire ici. Moi, je ne savais pas. À la prière de vendredi, Dieu me souffle ça. Me dit, mais on dirait que tu as appelé ma petite soeur. Est-ce que, tac, tac, tac. Ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que je ne peux pas donner les détails. Madame Lebouka, vrai ou faux? Maman Rosalie, une maman, je suis devant le portail, une maman passe avec les courges. Hein? Le courge à 100 francs, 100 francs. Je l'arrête, mais on a une maman. Pèse son courge. Pèse la pidi, pèse ta tout. La maman me donne 3. Et elle commence à pleurer. Je dis, ah, vous avez montré la texte, vous qui ne peut rien à vous? Là. Je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Gaïli, papa Charles,
Mfuma Luzolo, nous en Mfuma Luzolo, papa qui est mis le fois. Enfin, nous ont ni pasteur, non? Nous ont bon. Comme mes amis sont nés, vous voulez expliquer que vous vraiment que nous avons manissé pour décrire sa vie. Elle avance. Moi, je la rappelle. Je dis, maman, viens. Il faut que bimé picarenge. La maison a 1500. Maison bon. Je dis, pourquoi 1500? Je rentre dans la maison. J'ai pris comme ça une somme qui était assez importante. Je suis sorti. Parce que chez moi, papa ténor, j'ai pour l'habitude, quand quelqu'un me partage, je n'aime jamais. Bon, je ne sais pas si c'est un défaut. Tu peux me partager maintenant, à la minute qui suit, tout ce que tu vas donner, j'ai déjà donné à d'autres personnes. Je suis sorti, j'ai plié ça comme ça, j'ai donné à la maman. Je donne à la maman, elle tient. Elle veut maintenant me donner les couches. Nous en avons, maman, continuez qu'à la coupe, défie ça. La maman revient 1 heure après. Elle vient tomber à mes. Je dis, je ne suis pas Dieu. La maman là avait un problème très grave avec ses enfants de 162 000 francs. Elle est chez les protestants, elle est partie chez les frères, elle est partie, elle n'a rien trouvé. Et le délai c'était le lendemain. Et elle a dit, elle est allée dans sa cour, elle a dit, Dieu, si tu existes, la question de figure en gué. Mais elle n'avait que les couches. Elle dit comment je vais faire. C'est parce qu'elles sont parties à Brazzaville pour régler le problème. Elle va témoigner. Je l'ai enregistré. Donc, moi quand je rentre à la maison, je ne sais pas. J'ai seulement dans mon sac, j'ai pris, je lui ai remis. Or c'était 200 000. Donc la maman quand elle est arrivée chez elle, il a déjà pété un bouquet banane d'habitude à 1000 francs. Et tout d'un coup, tu as combien? Donc il y avait le problème et les billets pour aller régler le. Elle m'a dit, papa, je ne sais pas que tu as dans le solo, je ne me demandais même pas mon kumba. Je ne me demandais même pas adresse à mon. Je ne me demandais même pas côté mon va. Je ne m'obligeais même pas mon puissance à le solo. Mais de toute façon, elle est venue avec les enfants. Papa Prédo a dit le comportement, le modèle. Une soeur comme ça va rentrer au solo seulement par rapport à l'attitude de quelqu'un. Mais je crois qu'elle rentre dans le solo, elle a oublié son église de départ. Vrai ou faux? C'est vrai qu'il faut aussi rentrer dans quelque part parce qu'on vous a donné de l'argent. Mais moi, qui m'avait dicté ce montant? Donc c'est pas pour dire que je n'ai rien à faire avec l'argent, mais il faut savoir donner sans intérêt. Donc on va s'arrêter là pour Papa Émile. Croyons. Maintenant tous les ramassis. Le temps est proche, on ne pourra absolument rien. Pour ce sur les interventions, si tu as la force d'avoir une idée à faire à Dieu, tu fais ton idée, tu n'as pas besoin d'appeler les gens. Il n'y a pas de super frère. Le frère du Congo n'est pas un super. Je suis comme vous. Et là où je sais que je suis comme vous, c'est tous les matins quand je suis aux toilettes. C'est le même mouvement. C'est le même mouvement. C'est là où on se rend compte que nous sommes des humains différents qu'elle fait. Donc, Papa Émile n'a pas de successeur. Est-ce que vous comprenez ça? Nous le sommes pour avoir la vie. Mais priez que nous avons un féticheur. On dit souvent un mot. Si Papa Émile était là, c'est lui qu'on devait voir. Je dis, Papa Émile est partout. Vous êtes puissant là où vous êtes. Au nom d'un ennemi là. Maman, t'envoie le deuxième passage et on va terminer. Lisons la parole de Dieu dans Acte 2 au verset 36 au nom de Papa Émile Kwasi-Tchigwabo. Suivant. Ça, ce passage, je l'adresse à tous ceux aujourd'hui qui sont en train de chercher à mener la guerre à un ennemi là. Je leur donne ce passage-là. Ce sont des écrits de l'apôtre Pierre. Allons-y. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. 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 Pierre, le jour de la Pentecôte, il dit,
que la maison d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Qui avait crucifié Jésus? Les pharisiens, mais ils n'avaient pas l'autorité. Pour avoir l'autorité, ils sont allés vers qui? Le pouvoir romain. Et Pierre dit que toute la maison d'Israël le sache. Que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Seigneur et roi, ce Jésus que vous avez crucifié. Maintenant, la maison d'Israël d'aujourd'hui, je dis ceci. Que toute la maison d'Israël le sache. Que Dieu a fait consolateur, esprit de vérité, Guy-Émile Loufa-Sétikwabo, dont vous avez attendu à la vie, Ayala Zangama. Et si Jésus qui a été crucifié, on parle de lui aujourd'hui, demain, tout le monde parlera au nom d'un Émile donné. Parce que les hommes de la terre ne peuvent pas modifier l'histoire. Ceux qui ont peur de continuer la marche, ne venez plus. Voilà. Ne venez plus. Votre place n'est pas ici. Ici, c'est pour les gens qui ont compris. Quand nous malaxe, quand nous tord. Ah, maman dit. Est-ce qu'il comprend rien? Papa, ça. On a enlevé d'abord par note, ça n'a pas marché. On a enlevé par conseil national et ça n'a pas marché. On a enlevé maintenant par les délations. Oh, il faisait la magie. Oh, ceci. Et pour la première fois, m'a dit un magistrat dans l'histoire du Congo que la justice a pris une décision pour enlever un titre sacerdotal et cultuel à quelqu'un. C'est pour la première fois que c'est vécu dans l'histoire de la justice du Congo. Maintenant, vous prenez ça par hasard, me posez-vous la question pourquoi on s'attaque à lui. Parce que j'avais déjà été appelé dans un bureau avec 187 millions pour dire là où était qui Émile Loufa. Et moi j'ai dit mais il est mort. Où voulez-vous que je vous dise? Oui, si vous avez dit qu'il est mort. Mais comment moi je sais? Tout le monde m'a dit nous savons tous que tu es le seul à connaître là où se trouve qui Émile Loufa. C'était à Brazzaville, hein? Les milieux étaient là. On m'a dit tu nous dis ça et voilà. J'ai dit en tout cas qui Émile est dans. Et on m'avait chassé. On m'a dit tu cherches la mort. Cet indice là devait vous pousser à... Je vous avais dit, on ne peut pas mettre la tête des milliers de gens comme ça du Congo dans le monde entier sans que celui qui vous donne la mission ne vous dise même bon, un jour si tu es coincé, ah, vous croyez ça aussi? Papa Kanougounou. Ah, comme ça. Même déjà ceux qui n'ont qu'une sous-section n'arrivent pas à gérer une sous-section. Mais combien de fois? Des milliers de billets. Papa Balonga, quand on lisait la Bible, on n'avait pas idée. On s'est dit c'est une histoire, ça concerne que les gens qui étaient dedans. Mais là on se rend compte que nous-mêmes nous sommes dans cette histoire. Mais là où je suis heureux, Papa Président, je ne peux pas passer 2 jours sans rencontrer quelqu'un qui vient, qui n'est pas de l'Ouzolo, Papa Président. C'est ce phénomène-là qui est étrange. Je ne peux pas passer 2 jours sans rencontrer quelqu'un qui vient, qui me dit je voudrais te soutenir. Il me donne l'argent. Tous les 2 jours, je reçois de l'argent. Il y a des stations d'essence où je ne vais plus. Quand tu arrives, on te met le plein, on dit colon, tu ne payes pas. Je suis à la télé, ce que tu vis. Ça, c'est ma contribution. Je vous dis la vérité. Maintenant, si mon cœur veut bien, pourquoi vous trouvez à la station? Tu n'as pas une autre contribution. Donc, ça fait qu'il y a des stations où moi, je n'arrive plus. Mes parents Émile Boni. Et c'est ce qui reconforte. Imaginez parmi mes 6 enfants, ils voient ce que leur père vit. Ils voient ce que leur père subit. Même si leur papa est mauvais. Mais si un enfant se lève pour soutenir les gens qui font du mal à leur père, quelle va être l'attitude du papa? Quelle va être l'attitude du papa? C'est-à-dire que papa, tu as demandé l'argent à papa, papa n'a pas donné. Et tu vas mélanger ça avec les gens qui cherchent la mort dedans pour les soutenir, alors que toi, la seule raison, c'est que papa ne t'a pas donné l'argent au moment où tu avais deux. Si le papa apprend ça, quelle va être son attitude? Quelle va être son attitude? Dis donc, pendant que je suis en train de
d'affronter la mort. Et toi, tu te mets en contradiction avec moi pour des raisons qui n'ont ni tête ni... Est-ce que le papa en a une réaction comme ça? Il a tort ou il a raison? Mais qui est dit, malgré ça, il faut toujours prendre de là. Vous voyez, c'est ça la différence entre les hommes que nous sommes et Dieu. Surtout que dans ce champ-là, ce n'est pas le champ de quelqu'un, c'est le champ d'un ennemi là. Donc, nous les responsables, il faut avoir un gros, il faut supporter tout ça. Pour conduire un peuple, c'est ça aussi. Il faut savoir que le bandit, c'est ton fils. Le drogué, c'est ton fils. Le bizarre, même le sorcier, c'est ton fils. J'ai un jeune enfant de 9 ans. Mais ce qui m'a convaincu, c'est quoi? C'est que les personnes que l'enfant a citées, c'est des personnes que je connaissais avant. Dans ce jeu-là. Ce qui m'a convaincu, c'est quoi? C'est que moi-même, je l'ai vu avec des cornes. Frères et sœurs, je ne mens pas. Il pourrait que vous le mettez. Au temps du Chocobuku, j'avais vu un frère ici. Le temps, le sanctuaire était là-bas. Je vous ai dit un frère qui s'est dédoublé. On m'a fait la critique, on m'a dit non, si c'est dédouble, dès que mes Kungian mosquée, je mettais pour moi tu. Mes frères et sœurs, pendant 6 mois, Papa nous avait formés en nous envoyant tous les grands sorciers de la ville de Pointe-Noire. Ararat, ceux qui se souviennent de cette période. C'est la période où il envoyait l'antéchrist. Retenez ce que je vous dis, l'antéchrist. Il envoyait l'antéchrist ici, dans notre sein. Et il m'a dit, papa Mikungi, un tel me cuise en peau d'agneau. Mais c'est lui l'antéchrist. Il est venu pour me tenter, mais il va voir ce qu'il va. Mais en attendant, il y avait un salle comme si on n'est pas au courant. La cassette existe. Mais je ne vous donne pas le nom de l'antéchrist. Mais nous étions là, et que tous les autres se disent. Pourquoi vous riez? Je dis juste quelque chose de plus pour lui. Il accepte, hein, c'est bien. Dieu accepte. L'antéchrist ne peut être que là où il y a Christ. L'antéchrist ne peut être là où il y a le vrai Christ. Voilà ce que je tenais à dire, frères et sœurs. Tenons bon, nous sommes libérés, nous avons Dieu. N'ayons plus peur ni de la maladie, ni de la souffrance, sauf si notre esprit de culpabilité nous dit, mais là aussi Dieu nous donne l'avantage de sa miséricorde, que tous les jours il est prêt à nous battre. Ce que Dieu veut, c'est que vous le reconnaissez, vous demandez pardon et vous avez votre gain. Le 20 mai arrive, il faut que ce 20 mai là, le monde sente que nous parlons de bien que homme de la terre, il n'est pas un homme de... Il faut aller dire au monde entier pourquoi nous disons que lui est Dieu. Il faut aller le dire. Frères et sœurs, papa on va le soutenir. Là où nous savons que nous sommes de Dieu, c'est que tout ce que nous faisons, ça embête les gens. Mais nous allons continuer à le faire. Et le 20 mai, que Dieu nous inspire